Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire sur AutoCAD Express Tools. Je suis Cynthia, responsable marketing chez Man Machine et je vais prendre la parole une petite minute pour vous présenter Man Machine et ensuite je passerai la main à mon collègue Christophe qui s'occupera du webinaire. Alors, le groupe Man Machine est né cette année il y a 40 ans en Allemagne. Aujourd'hui, on est plus de 1000 collaborateurs à travers le monde, dans plus de 60 implantations. Donc, on est éditeur, revendeur et intégrateur de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Le groupe Man Machine est un des plus gros partenaires Autodesk en Europe. On est Platinum Partner et Expert Elite. Notre offre se compose de 3 pôles. Donc, on propose des solutions logicielles et matérielles. Donc, vous avez juste en dessous la liste des partenaires avec lesquels on travaille. On est centre de formation et de certification. Donc, on propose des formations sur les logiciels, mais aussi des formations notamment en BIM. Et on propose aussi la certification BIM Building Smart, qui est reconnue internationalement. On a aussi toute une gamme de services et d'accompagnement autour du BIM et de la transformation digitale. Si vous voulez nous suivre, on a un compte LinkedIn et un compte YouTube sur lesquels on est très actif avec des vidéos, des articles qu'on poste régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre. On a aussi un blog sur notre site internet manandmachine.fr sur lequel on met régulièrement des articles en ligne sur les nouveaux logiciels, des tutos, des nouvelles fonctionnalités. On a un podcast qui s'appelle eBIM, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur lequel on parle de BIM et de transformation digitale. Et ensuite, on propose régulièrement des webinaires, des conférences en ligne sur des thématiques d'actualité. Donc, si vous nous suivez sur notre site ou sur nos réseaux sociaux, ça vous permettra de vous tenir au courant sur les prochains événements. Voilà pour moi. Merci de m'avoir écouté. Je vais passer la main à mon collègue Christophe qui vous présentera le webinaire. Bonne journée et bon webinaire. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur les Express Tools d'AutoCAD. Alors, commençons un peu par d'historique sur ces Express Tools. Donc, ils ont été créés sur la version 14 d'AutoCAD. Donc, à l'époque, ça s'appelait tout simplement Bonus. Et ils ont pris vraiment la dénomination de Express, donc dans le menu déroulant, à partir de la version 2000. Donc, le but de ce menu Express Tools, c'est de vous aider à vous simplifier la vie avec ces outils, donc sur la gestion des calques, des textes, des présentations, donc d'avoir vraiment plein de petits outils qui vont permettre de régler ces problèmes-là. Alors, quand je parlais de calque, en 2007, il y avait un menu qui s'appelait calque dans l'Express Tools, et en 2007, Autodesk a décidé de traduire dans toutes les langues ce menu-là, qui est devenu la barre d'outils Calque 2 à partir de cette version-là. Depuis au moins la version 2018, les Express Tools s'installent automatiquement dès que vous installez AutoCAD. Donc pour ceux qui commencent AutoCAD depuis quelques années, ils ont toujours connu ce menu-là, et peut-être sans savoir à quoi ça pouvait servir. Et donc le but de ce webinaire est de vous montrer à quoi va-t-il servir à travers cette démonstration. Donc là, déjà au moins à quoi il ressemble. Donc le menu Express s'affiche toujours quasiment en dernier dans les rubans, pour ceux qui travaillent en mode ruban, ou dans un menu déroulant qui s'appellera tout simplement Express. Alors, les premiers outils qu'on va voir, ça va être les outils pour gérer les blocs. Donc dans la gestion de blocs, donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de décomposer des blocs sous AutoCAD. Donc là ici on a 2 blocs de la même manière. Donc si vous utilisez la commande décomposer classique d'AutoCAD, vous récupérez le filaire et l'attribut en tant qu'objet. Donc vous récupérez bien l'attribut et le filaire. Dans Express Tools, ici vous avez Explose attribut, qui lui par rapport à Explose classique va vous transformer donc toujours le filaire
mais l'attribut ne se transforme pas en tant qu'attribut, mais garde la vraie valeur de texte qui va lui être associée. Donc ça, c'est pratique pour ceux qui voudraient récupérer des valeurs d'attributs via la décomposition. Vous pouvez utiliser explose attribut. Dans les autres outils, vous avez la commande de remplacement de bloc. Alors, tout simplement, toujours dans notre menu Express, vous avez la commande remplace bloc. Donc, comment ça marche? Vous cliquez sur remplace bloc. En bas, vous allez avoir la possibilité de sélectionner un bloc dans votre projet, ou sinon vous tapez tout simplement le nom du bloc. Vous cliquez sur le bloc, et après vous demandez par quel bloc vous voulez le remplacer. Donc pareil, s'il existe dans le projet, vous cliquez sur Select, vous cliquez sur le bloc par lequel vous voulez remplacer, et là il vous demande si vous voulez purger ce bloc. Vous avez juste à faire entrer pour valider le fait de le remplacer. Et là, tous les blocs ont été modifiés dans votre projet. Donc là, par exemple, là j'ai plus qu'à intervenir pour donner une rotation à mon bloc de 90 degrés pour le mettre dans le bon sens. Donc ça, c'est très pratique. Alors faites attention, il faut que le point d'insertion de votre bloc soit exactement au même endroit pour que le remplacement se fasse correctement. Ensuite, exporter et importer des attributs de bloc. Alors, c'est un peu l'ancêtre de l'extraction de données. Donc ça marche que avec les attributs de bloc. Une petite astuce, donc si vous faites un sélectionné similaire, vous allez pouvoir sélectionner tous les blocs du même type et ça va nous aider sur l'exportation. Donc on va exporter toutes les données de ces blocs-là. On va cliquer ici sur Export attribut. On choisit donc le nom du fichier et on choisit où on veut le stocker. On clique sur Enregistrer. S'il existe déjà, vous pouvez le remplacer. Vous cliquez sur le bloc sur lequel vous voulez extraire les attributs. Donc là, on va taper P pour précédent pour sélectionner les blocs précédemment sélectionnés. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez avoir. Donc il a généré le fichier texte. Donc là, on retrouve le nom de notre bloc et la valeur de texte qui lui est associée. Donc là, on va aller chercher la pièce 6151 et on va l'appeler bien. Donc en majuscule, ce serait mieux. Et la pièce 6150 qui est juste à côté pour écrire trop. Alors vous pouvez ouvrir cette feuille dans Excel, hein, ce sera plus simple pour pouvoir gérer aussi. Donc vous enregistrez. Et maintenant on n'a plus qu'à recharger. Et donc pour recharger, on va cliquer sur Import attribut. Vous allez chercher le fichier texte, vous cliquez sur Ouvrir. Et il va remplacer les valeurs de tous les attributs. Et donc là, il va écrire trop bien, c'est génial. Donc cette petite routine va vous permettre de corriger les valeurs de certains attributs, la possibilité de gérer vos cartouches plus facilement. Donc au lieu de tout faire manuellement, vous allez pouvoir utiliser cette commande-là pour le faire un peu plus automatiquement. Mais ça ne marche qu'avec des blocs avec attributs. Ensuite, copier des objets d'une XREF. Alors, combien de fois ça vous est arrivé de dire « Ah bah tiens, je veux récupérer cette partie-là de ma référence externe dans mon projet ». Donc du coup, vous ouvrez la référence externe, vous faites copier, vous faites coller vers les coordonnées d'origine, et des fois, vous faites juste coller, vous vous retrouvez à coller l'objet au mauvais endroit. Donc là, c'est la possibilité de faire les deux en même temps. Donc dans toujours Express, ici dans Bloc, ici bloc, vous allez avoir la commande copy nested objet. Donc la commande copy nested objet vous permet de dire quand vous avez un fichier en référence externe de copier cet objet là. Donc il suffit de cliquer dessus, donc si c'est des polylignes, il va sélectionner directement la polyligne, sinon il sélectionnera ligne par ligne les objets. Vous sélectionnez les objets, vous faites entrer, donc là il vous demande la possibilité de déplacer l'objet dans votre projet, donc de le copier et de le déplacer. Donc vous cliquez le point de base si vous voulez, sinon vous faites juste entrer, et après vous choisissez le point d'arrivée, et si vous voulez le copier au même endroit, vous faites juste entrer. Donc là il a copié les objets dans mon fichier. Donc là je peux les sélectionner, il a ramené automatiquement les calques dans lesquels ils étaient, et pour vous montrer qu'il l'a bien copié, là je peux cliquer ici sur déplacer et déplacer mon objet. Et donc là j'avais bien la superposition des objets comme je le voulais
le fait avec la commande copying nesting objet. Donc ça va vous permettre de copier des objets très rapidement dans les références externes et de récupérer ces objets-là. Ensuite, la partie gestion de texte. Comment ça marche? Donc, toujours dans les ExpressTools, vous avez ici texte, et vous avez la possibilité, par exemple, d'écrire un texte le long d'un arc. Donc, il suffit de sélectionner l'arc, de rentrer votre texte, donc là, par exemple, bonjour, la hauteur de votre texte, le facteur de largeur, la valeur de décalage depuis l'arc, et en haut, vous allez avoir différentes options, donc de décalage droite-gauche par rapport aux options que vous avez choisies ici, donc de mettre soit le texte à droite, le texte à gauche, de le mettre le long de l'arc ou au centre de l'arc, donc de faire gras, italique. Vous faites OK, et donc là, il va vous écrire votre texte le long de votre arc. Vous pouvez cliquer sur ce texte-là, et là, vous avez une commande qui est assez sympa, par exemple, pour faire des panneaux. Là, si j'essaye de décomposer un texte sous AutoCAD, donc là, il va me décomposer lettre par lettre, mais il ne me le décompose pas pour que je puisse l'extruder. Donc, avec les ExpressTools, ici, j'ai la possibilité de décomposer un texte. Donc là, il me retrouve des polylignes qui forment le contour de mes lettres. Je peux les sélectionner, je peux les décomposer pour les retrouver en tant qu'entité, pour pouvoir supprimer ces petites lignes-là, ce qui va nous permettre tout simplement de créer notre panneau. Donc j'ai un peu accéléré, on efface tout, donc là je récupère mes contours de lettres, je tape J pour joindre, pour réunir toutes les lignes ensemble, vous sélectionnez tout, et là vous avez le contour de chacune des lettres. Donc vous allez pouvoir créer, pour par exemple créer votre enseigne en 3D, vous allez pouvoir les extruder. Donc pour ça on va cliquer, on va se mettre en 3D, donc Shift molette pour ceux qui ne le savent pas. Donc dans AutoCAD, vous avez une commande qui est appuyé-tiret, qui peut marcher aussi, mais là on va l'extruder de façon classique. Donc on va sélectionner tous les contours de lettres, sans notre ligne pour pas éviter d'avoir l'ensemble, choisir l'épaisseur de notre enseigne, donc là on va dire 3. Donc là si je me mets en ombré pour vous montrer un peu le résultat, le fait d'avoir tout extrudé, je n'ai pas de lettres vides. Donc là pour soustraire on fait soustraction. On s'est choisi le grand, entrée, moins les petits, pour pouvoir les sélectionner facilement. Et donc là, je vais avoir ma lettre vide. Donc si je passe en ombré, on voit bien que j'ai mon contour vide. Donc je peux le faire en vue aussi réaliste ou ombré. On fait soustraction, le grand, entrée, moins le petit, entrée. Et on répète l'opération pour tous les vides que j'ai à créer pour l'ensemble. Donc le grand, moins le petit, le grand, moins le petit, et là j'ai bien mes lettres vides pour faire mon logo en 3D. Donc voilà comment vous allez pouvoir créer des textes 3D facilement avec AutoCAD, avec les ExpressTools. Donc si on va revenir dans désactiver l'isolement pour retrouver mes différents textes que j'avais dans mon projet. Donc une commande qui est assez sympa, c'est la possibilité de convertir en texte multiligne. Donc vous sélectionnez tout simplement votre texte, vous cliquez sur Convert, et là, votre texte simple ligne se transforme en texte multiligne de façon classique. Donc, on va annuler, vous pouvez sélectionner donc autant de textes que vous voulez. Donc là, on sélectionne tous les textes, on fait Convert to mText, donc là, il va transformer tout en multiligne. Alors faites attention, il met tout dans le même ensemble, donc à vous de remettre les espaces pour remettre à la ligne, pour que quand vous agrandissiez la zone de texte, que les objets ne changent pas de ligne, ou se retasse sur l'ensemble des lignes choisies. Quelque chose aussi qui est très pratique, c'est la possibilité de renuméroter des textes automatiquement. Donc là, vous avez AutoNumber, qui vous permet de sélectionner les textes, donc choisir les textes dans l'ordre qui vous intéresse. Ça peut être pourquoi on fait ça, parce que vous avez la possibilité de choisir la renommation dans l'ordre ou dans le sens des X et le sens des Y, de choisir la valeur d'incrément de départ et la valeur d'incrément, et la possibilité soit d'ajouter, de remplacer tout, de mettre un préfixe ou un suffixe, ou trouver un remplacement. Donc là, nous on va prendre la possibilité de tout remplacer, et là il va renuméroter automatiquement 1, 2, 3, 4, sans aucun problème.
Vous avez aussi la possibilité d'entourer les objets, donc soit un par un, donc en cliquant dessus, soit en tout, sélectionnant tout. Donc là, il va demander le facteur de décalage par rapport à votre texte, donc 0,35, et comment vous les remplacer, donc avec la possibilité de faire un cercle, un rectangle. Est-ce que ça doit être variable ou constant? Et donc là, on va très rapidement pouvoir mettre des cercles autour de nos objets. Donc si je recommence, je resélectionne tout, je remets le même facteur, et là je choisis tout simplement slot, donc ce qui est notre fameux ovale. Et si là ici, vous pouvez encore décomposer si vous voulez, pour pouvoir le faire en 3D pour des enseignes. Voilà comment vous allez pouvoir gérer des textes. Donc il y a encore d'autres outils. Je vous laisserai explorer un peu cette partie-là un peu plus tard de vous-même. Ensuite, la partie modification. Alors, combien de fois vous vous êtes retrouvé avec un fichier qui vient d'un géomètre ou de l'extérieur et la personne vous a créé un fichier en 3D et vous essayez tant bien que mal de le remettre à plat, ou vous en apercevez pas et vous allez vous retrouver avec des problèmes d'accrochage. Et donc là, on va voir un peu comment réaliser cette partie-là. Donc, on va venir dans notre fichier. Donc, comment ça marche? Souvent, ça marche comme ça. C'est que je suis en train de dessiner, je fais ma commande ligne et je me dis, tiens, je vais trouver l'intersection entre ces points-là. Et je le trouve pas. Et là, je peux passer des heures. Je me dis, mais pourtant, ici, il y a bien une intersection. Je vérifie. Et je me dis, tiens, je vais passer en 3D. Et je m'aperçois que mon filaire n'est pas un filaire 2D, mais un filaire 3D. Avec, dans Express, ici, vous avez, dans Modifier, la commande Flatten Object. Alors, il faut bien être à plat, faites attention à ça, donc bien être en vue de dessus, sélectionner les objets, de faire entrer. Là, il vous demande si vous voulez supprimer les lignes cachées, donc on peut répondre non, et il va vous remettre à plat automatiquement votre filaire 3D en filaire 2D. Alors vous n'aurez plus qu'à remettre les textes à la bonne hauteur, donc au plancher en élévation 0, mais vous n'avez pas besoin de modifier des lignes, et il faut faire attention à ça. Quand vous êtes dans AutoCAD, quand vous mettez Z à 0, des fois ça a tendance à allonger les lignes, et non pas les remettre sur le niveau 0. Donc ça vous permet de garder la longueur projetée sur au lieu d'avoir la longueur réelle. Donc faites attention à ça. Donc on va changer un peu d'outils. Donc là on va aller voir un peu les outils de dessin. Alors, dans les outils de dessin, moi je trouve qu'il y en a un qui est génial, c'est la possibilité de créer ses propres hachures. Je sais pas, moi, même en tant que formateur AutoCAD, créer des hachures avec le fichier classique.pat de génération, c'est très compliqué pour avoir un motif complexe. C'est très compliqué, quoi. C'est parce que c'est que des morceaux de ligne, il faut définir une zone, il faut choisir les ensembles, et on peut y passer des heures, et si vous n'avez pas un générateur de hachures de point pat, c'est très compliqué à le faire. Tandis que là, vous allez pouvoir le faire en quelques clics. Alors, comment ça va se passer? Donc, toujours dans notre menu Express, on va cliquer ici sur Super Hatch. Ça porte bien son nom. Donc, on clique sur Super Hatch. Vous allez pouvoir créer des hachures à partir d'images, de blocs, d'une référence externe, et la possibilité de créer des masques par rapport à la zone sélectionnée. Donc, si on choisit image, on va choisir donc une image, donc là, par exemple, un plancher. On choisit donc le point d'insertion de notre image à l'écran, donc ce qui pourrait nous permettre de prendre le centre de la pièce, l'échelle, on fait OK, donc là on a la taille de notre image, donc on choisit le point d'insertion de notre image, il nous demande si l'objet est bien placé, donc là on va répondre oui pour qu'il soit bien placé, et on sélectionne notre pièce, et là il va nous créer tout simplement le calpinage de notre image dans la pièce qu'on a sélectionnée. Donc là on peut le faire aussi avec un bloc, donc là on va cliquer sur bloc au lieu d'image. Donc on va aller chercher donc notre bloc qui est dans notre projet, là pareil le point d'insertion, on fait OK.
Donc là, j'ai fait un bloc assez intéressant. On va prendre milieu entre deux points pour le mettre bien au centre de notre pièce. Choisir les facteurs d'échelle, entrée pour X, la rotation. Il nous demande s'il est bien placé, on dit oui. Et là, vous allez avoir un rectangle magenta qui apparaît. Ce rectangle magenta, c'est pour définir le joint entre les blocs. Donc là, vous avez juste à faire entrer pour valider, ou tout simplement recliquer deux points pour définir la distance. De sélectionner la pièce, vous faites entrer pour valider le fait de choisir cette pièce-là, et il va vous mettre vos blocs directement dans votre projet. Et voilà comment vous allez pouvoir créer des hachures très sympas dans AutoCAD au lieu d'être des hachures traditionnelles. Vous voyez, c'est super rapide, hein, c'est bien les Express Tools. Pourquoi on s'en est passé pendant quelques années, certains doivent se dire. Alors, on va aller à l'outil suivant, qui va être les outils de personnalisation. Ces outils de personnalisation, alors pareil que pour les super hachures, créer un type de texte sur AutoCAD, bon, c'est pas très compliqué, hein, mais il faut connaître la technique. Alors la technique, elle est très simple, hein, c'est d'aller chercher le fichier LIN d'AutoCAD. Donc là, j'en ai perdu 90%, parce que tout le monde ne sait pas forcément où est ce fichier texte qui est associé. Et dans ce fichier texte, on vous montre, vous allez retrouver tous vos types de lignes, et il faut savoir qu'il y a une certaine codification pour créer votre type de ligne. Pour créer un type de ligne, il faut mettre une valeur positive pour avoir un trait. Donc là, c'est ce qu'on a ici, ce qu'on voit. Hein. Donc la valeur positive, ce serait ici, ce trait-là. Une valeur négative pour avoir un espace, donc ce serait cette partie-là. La possibilité d'écrire un texte, de remettre une valeur négative et de remettre une valeur juste après pour qu'il répète. Alors soit on remet un bout de trait et de ce fait-là, il y aura 2 fois la distance de trait qui va se mettre en place. Ou si je ne prends pas ce bout de trait-là, je vais repartir directement avec ce bout de trait. Donc c'est c'est pas très compliqué, mais c'est très prise de tête et très ça prend un petit peu de temps pour pouvoir le créer et de comprendre là de suite. Et grâce à nos Express Tools, on va pouvoir faire ça en quelques clics. Alors, je vous montre ça tout de suite. Comment ça va se passer? Donc ici, dans l'outil, dans la partie outils, donc Tools, donc Express Tools, donc là vous avez la possibilité de fabriquer Make Your Line Type. Donc il vous demande où est-ce que vous voulez enregistrer votre fichier LIN, donc type. Ensuite il vous demande le nom de votre type de ligne, donc là on va l'appeler Toto. La description de votre type de ligne, on va dire tout simplement que 0 plus 0 égale Toto. Et après, il nous demande de sélectionner donc la direction de notre ligne. Donc là, on va prendre tout simplement l'horizontale pour dire, tiens, ma ligne, elle va dans ce sens-là. Et mes objets qui composent mon type de ligne. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mes lignes, mon texte et ma ligne. Et donc là, il va me dire, tiens, mon type de ligne est auto et chargé. Et donc pour vérifier, j'ai juste à prendre mon cercle et lui venir ici dans type de ligne. Et dans mon type de ligne, je retrouve bien Toto. Et voilà, j'ai créé un type de ligne en même pas 30 secondes. Et il fait vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai bien le bon espace, j'ai bien le bon répétement des lignes qui se fait. Et j'ai pas perdu 3 heures à faire des recharges, des décharges, des recharges, des recharges et des recharges pour avoir le bon type de ligne. Voilà comment vous allez pouvoir créer donc vos types de lignes très rapidement avec les Express Tools. Et la dernière chose, c'est que les Express Tools, vous pouvez les avoir, non pas qu'en anglais, mais en français. Et comment ça marche? Alors là, je vais vous demander un petit travail. Pour éviter que le webinaire dure des heures et des heures, donc je vous ai simplifié un peu la vie. C'est tout simplement, pour voir un peu si vous avez bien suivi le webinaire ici jusqu'à la fin, c'est de nous écrire tout simplement à l'adresse marketing@manandmachine.fr
donc marketing, marketing, manandmachine.fr. Donc, tout simplement de nous écrire à cette adresse-là en disant « J'ai suivi votre petit webinaire sur les ExpressTools et je voudrais avoir le lien qui va vous permettre d'installer les ExpressTools en français et la notice d'explication vous sera envoyée avec les ExpressTools en français. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous recontacter, moi ou mon collègue Nasser. On se fera un plaisir de vous appeler, de vous aider à l'installation de ces ExpressTools en français sur votre AutoCAD. Et ben voilà, le temps passe tellement vite que le webinaire est déjà fini. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, vous allez retrouver les différents blogs, les podcasts sur YouTube, notre chaîne Man and Machine France, sur laquelle vous allez retrouver les anciens webinaires et le podcast eBIM, tout simplement, qui parle du BIM à travers les différents métiers et de son implantation. Sur notre site, vous allez retrouver aussi nos catalogues de formation sur les différents produits Autodesk, et pas que les produits Autodesk, on est aussi partenaire sur Enscape, V-Ray, SketchUp, qui vous permettent de créer des images de synthèse assez sympas, et très rapidement pour Enscape et V-Ray. Et aussi la possibilité d'avoir les blogs des différents articles, et sur les ExpressTools, je pense que moi et mon collègue Nasser créerons différents articles où on poussera un peu plus les informations sur les ExpressTools ou sur d'autres outils que je ne vous ai pas présentés au cours de cette présentation. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Et je vous dis au revoir et à bientôt dans un prochain webinaire. Au revoir. Man and Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.